Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McRide et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un truc, les amis. Alors là, depuis que j'ai commencé sur YouTube il y a quelques temps déjà, j'ai toujours expliqué, j'ai toujours dit que j'ai fait du catch pendant un certain moment, de mes 17 ans à mes 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était assez compliqué pour moi de retrouver des vidéos parce que c'était soit sur des vieux disques durs que j'ai plus, ou soit sur des anciens ordi mais que j'avais plus, etc., etc. Sauf que la magie de Facebook fait que j'ai retrouvé des anciennes vidéos, des anciens matchs de moi quand je catchais. Donc voilà, et je pense que c'est très je me suis dit que ça allait être très cool de pouvoir partager ça avec vous, que je les redécouvre avec vous tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu tout ça. Voilà, donc c'est assez émouvant. Ça permettra aussi à ceux qui pensent que je mitonne un peu en disant que j'ai fait du catch, etc., etc., de vous prouver que non. Alors la qualité est pas extraordinaire, voilà. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas une petite série sur les matchs que j'ai retrouvés sur mon Facebook. Bon, Cody McRide, j'accepte tout le monde. Si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai retrouvé ça. Et je me suis dit, il faut que j'en parle parce qu'il y a quand même des trucs. Il y a des trucs, c'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, vous parler d'un match que j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc j'avais à ce moment-là 20 ans, à peine 20 ans. C'était en mai 2010, voilà. Et c'était un match, je sais plus pour quelle structure c'était. Je crois que c'était Impact Catch ou quelque chose comme ça. Une structure dans Le Mans, c'était un promoteur de boxe qui faisait ça. Et il organisait des shows de catch. C'était pas terrible. Bon, il payait plutôt bien, donc on va dire que c'était surtout ça que je m'en souviens. Et puis on avait plutôt été bien reçus et tout ça. Mais voilà, c'était pas des grands shows de catch, on va dire. Hein. Voilà, c'était, il n'y a pas besoin de beaucoup de talent pour être booké. Voilà. Et à l'époque, en fait, donc ça se passait vers Le Mans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, on avait été booké sur ce show-là. On avait fait un week-end un week-end où j'avais catché à la Lucha Libre à Paris, qui était un bar. Je sais pas si ça existe encore, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et c'était un bar en fait, un bar où on catchait le samedi soir et le dimanche il y avait un show sur Le Mans. C'était en plein mai, il faisait extrêmement chaud, je m'en souviens, une trentaine de degrés, un truc à cramer de ouf. Et, euh, et le truc, c'est que ce show-là est particulier parce que déjà, vous le voyez et vous le verrez dans le titre, c'était un show qui se passait sur un ring sur l'eau. Voilà, c'est un truc que j'ai pas fait énormément de shows, mais j'ai eu la chance de catcher sur un ring sur l'eau. Et clairement, c'est un super souvenir. Alors, le match en lui-même est vraiment pas terrible, mais ça j'y reviendrai. Mais je pense que je suis un peu obligé de vous remettre un peu dans le contexte de qu'est-ce qu'on va voir. Hein, voilà. Donc c'était un show qui avait lieu sur un ring sur l'eau. Et il faisait une trentaine de degrés, de degrés, excusez-moi, je suis un peu de degrés, comme je vous l'ai dit, et la bâche était extrêmement brûlante, ça je m'en souviens, je m'en souviens. La bâche était extrêmement brûlante dès qu'on prenait un appui ou autre, on se cramait la gueule, clairement. On n'avait clairement pas envie de tomber dessus, et je crois que ça se voit dans le combat que bon, je suis pas trop à l'aise. Ça a été filmé à l'arrache, je sais plus par qui ça avait été filmé, je crois une copine d'un pote ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est une caméra un peu dégueulasse, mais c'est un peu le côté un peu voilà ancien, parce que putain, c'est il y a 10 ans quoi, j'ai l'impression que c'était pas si longtemps que ça. Et au final, ouais, c'était il y a quand même pas mal de temps. Ce combat-là, donc je confonds Zenwave. Déjà, je dis ça, Zenwave, c'est un pote à moi que j'avais à l'époque, que j'ai pas revu depuis pas mal de temps, à savoir Voltage, qui catchait chez Big Brest Wrestling à l'époque, à Brest, l'ancienne Neves Webcatch. Et donc, c'est un gars que j'ai eu beaucoup de matchs avec lui, beaucoup, beaucoup.
sûrement mes meilleurs combats. On a fait même un Brian Punty, ça je pense que c'est introuvable, mais si un jour j'arrive à vous le retrouver, c'est clair et net que je pense que je vous le partagerai sur la chaîne. Et en gros, ce gars-là, il s'est dit, mais attends, on va faire un show sur sur ring, avec le ring sur l'eau. Bah, je vais prendre le personnage d'un surfeur, quoi. Et donc du coup, voilà, il catchait pas sous son nom habituel, il catchait sur un nom qu'il avait créé, Zenwave. C'était un personnage de surfeur, voilà, bon. Et donc il catchait avec ce personnage-là. Et à la base, c'est quelqu'un qui lui était tout le temps heal et moi j'étais tout le temps face. Et là pour ce show-là, on s'était dit tiens, on va se marrer. Moi je vais faire le heal et lui il va faire le face. Donc voilà, on s'était marré à faire ça. À noter également que l'arbitre là que vous voyez, c'est un catcheur également. Enfin à l'époque, hein, bien entendu, c'est El Loco. Je sais pas s'il verra sa vidéo, je pense pas. Loco, un bon pote de l'époque qui lui catchait. Et le truc qui est drôle, tu vois, pour montrer la tristesse de ce show de catch, c'est que dans cette image là, celui qui arbitre, je crois qu'il catch après ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Clairement, on arrivait sur le ring à pédalo dégueulasse. Enfin, il n'y avait pas besoin d'aller bien loin. Vous allez vite voir que au final, le ring il est sur l'eau, mais il n'est pas non plus à 10 km. C'est triste. C'est tellement triste. Donc voilà. Bon, j'ai déjà perdu assez de temps. On va y aller comme ça. Je pense que je vous ai un peu expliqué le contexte. Vous avez capté. Bon, c'est un contexte très particulier. C'est dans une espèce de grande fête où il y avait quand même pas mal de monde, si je m'en souviens bien. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. On va voir ça. On va voir ce que ça donne. Je vais me mettre en plein écran pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis on y va. Alors, wow. Oh, c'est fort, c'est fort. Depuis le début de l'année. Ah oui, donc on est en France en 2010, bien entendu. Il y a le commentateur. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Avec Cody McQuaid, le heal. Zenwave. Oh, c'est quoi cette corde? Oh, c'est quoi ces cordes? La première corde a été détendue tout de suite. Ah, je me faisais huer, hein. La bonne hit. Vous voyez là le physique hors norme de Cody McQuaid, hein, bien entendu. Non mais les commentaires en live c'est faux là, c'est quelque chose quand même. Je sais pas si la personne qui filme, je crois qu'à un moment elle filme un peu le public. Mais il y avait quand même pas mal de monde, hein, mine de rien. Mais le ring sur l'eau alors que on est à ça de la plage quoi, c'est n'importe quoi. Allez c'est parti. Allez, je jouais le rôle du heal habituel, hein, le heal détestable qui fait genre, hein, qui chute alors qu'il n'y a personne qui applaudit, tu vois. Mais hé, je prends le light. C'est ce qu'on demande, hein. Ah d'accord, un petit enculé. Ah, je sais qui c'est qui filme, mais... Ça fait très bizarre de revoir ces images, hein. Je vous l'avoue clairement, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. C'est dégueulasse, hein, la qualité elle est horrible. Je saurais même pas analyser parce que je vois pas grand chose au final. Je suis pratiquement sûr en disant que c'est vraiment pas beau esthétiquement parlant. Cette roulade est dégueulasse. Y'a rien qui va avec ma tenue de backyarder, avec mon pantalon en flamme. Bisous à Sturi qui avait à peu près le même à l'époque. Hop, bah ouais, attention. Bah oui, l'arme drag ça passe bien quoi. Et vous voyez, je vends le dos parce que clairement on se brûlait le dos, la peau, clairement tellement la bâche était chaude quoi. Une bâche en plastique à 30 degrés en plein soleil, c'est clairement pas bon quoi. Quelle idée, quelle drôle d'idée quoi. Et l'arbitre donc Loco, je vous disais, il est avec sa tenue de catch quoi. C'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Et un truc qui est drôle dans ce show là, alors là il n'y avait pas encore le ring cassé. Mais nous on avait fait notre match. Et après il y avait eu un autre combat. Ah bah oui, la hit facile, bien sûr, on attaque dans le dos. Je faisais tout ce qu'il fallait pour
Pour bien sûr, pour faire le heal. Ça marchait bien, ça marchait bien. Et donc oui, je me disais, et je vous disais, après ce combat, il y a eu un match entre deux catcheurs qui étaient assez costauds. Ils avaient cassé le ring, quoi. Et à la fin de ce show, on avait un combat en fin de... Un combat plusieurs en fin de show. Et on avait catché avec le ring sur l'eau cassé, quoi. Avec des trous et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais, je suis clairement pas content de mes coups, hein. Mais mine de rien, voilà, ça fait réagir. Le public réagit bien, hein. La Temi était un peu pourrie, faut l'avouer. Il y a un truc que j'avais ce gros problème là quand je catchais à l'époque beaucoup, c'est que j'étais hyper raide, quoi. Et même là, je me trouve hyper raide. Là, j'avais à peu près 2 ans et demi, 3 ans de catch, hein, quelque chose comme ça à ce moment-là. Oh, ce dropkick pourri. Ah, c'était de la merde. Ah, c'était nul. Oh non, Cody, t'as pas le droit de faire ça, quoi, s'il te plaît. Donc, c'est construction hyper basique, hein. Voilà, on est là pour le public. Pour le public, le grand public, on va dire, hein. C'était ça le but, hein. On fait la hit basique, hein. On a pris l'avantage sur une connerie, et puis voilà, hein. Mais mine de rien, ça marche bien, hein. Il y a de la réaction, hein. Voilà. Et tu vois, les gens, ils filment, ils ont juste les pieds dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ridicule. C'est ridicule. Je sais même plus comment monter. Je crois qu'il y avait une espèce de barque pour qu'on puisse monter. Enfin, pas une grosse barque, hein, mais... c'est ridicule. Ah, l'esquive, ça c'était ma spécialité, ça. Dans sa gueule. Tu veux jeter... Ça va, franchement je suis pas... Ça va, un bon heal le Cody McQuaid, ça va, ça fait réagir. Les gamins qui crient Lopette, ah là, il n'y a que dans le catch que tu peux voir ça, quoi. Ça c'était ma spécialité, un Hyptos où je tombais assis. C'est pas terrible, mais bon. Alors c'est du ultra basique, hein, niveau catch, clairement. Oh là là. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf, ça fait réagir, hein. Mais quand j'ai dit plusieurs fois que j'avais pas de physique, hein, la souplex. La bâche était ultra chaude. On voit, je peux pas rester au sol parce que je suis là, je fais mais putain, mais c'est trop chaud, quoi. On se brûlait la peau tellement que c'était chaud, c'était n'importe quoi quand même. Putain. Oh, je reprends l'avantage comme ça. Il esquive. Ben oui, Butterfly Suplex, bien sûr. Franchement, alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Alors ce n'est pas incroyable, c'est sûr, hein. Attention, hein, on est clairement à une époque en 2010 où bon, le catch français c'était pas comme maintenant non plus. Mais j'ai vu bien pire, hein, même de ce que j'ai fait. Et à l'époque, j'ai vu quand même bien pire, hein, il faut l'avouer, je trouve. Mais bon, c'est pas incroyable non plus, hein. Qu'est-ce que j'étais raide. Aïe aïe aïe. Ah, Zenwave qui prend sa planche. Qu'est-ce que c'est nul. C'est ridicule. Non mais le catcheur qui va catcher après qui arbitre, c'est n'importe quoi quand même. C'est n'importe quoi. Alors, nouvelle Butterfly Suplex là. Ouh, backbreaker. C'est ouf le peu de physique qu'on a tous. Il était bon le commentateur, je sais plus son nom d'ailleurs. Je l'avais croisé plusieurs fois sur des shows. Ah, c'est esquivé, c'est esquivé. N'empêche, putain, je suis surpris, je me prenais une bonne hit, hein. Attention, hein. On est présent au niveau heal.
Après 2, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3. Waouh. Oh putain. Allez, je me lève. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. On aimait bien se mettre dans la gueule avec ce gars-là à l'époque. Bon là on était assez calme hein, quand même. Mais j'ai fait des super combats avec ce gars-là, je trouve. Mais ouais, j'avais fait un Brain Panties. Je n'ai malheureusement plus la vidéo, mais on s'était bien marré à l'époque. Qu'est-ce que c'est lent? Qu'est-ce que c'est lent? Oh là là, la vitesse quoi. Et ça c'est un de mes finishes, le Celtic Cross à l'époque. Mais c'est esquivé. Oh l'arbitre. Ah le nocelle. Ah le nocelle. Cette victoire de merde avec ce vieux nocelle. J'ai rien vendu. La bâche était trop chaude pour que je puisse vendre. C'est surtout ça. Le mec il vend rien quoi. Qu'est-ce que c'est naze. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est cette fin du 10 minutes quoi. Ah voilà. Bon voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était très particulier de revoir ces images, clairement, ça fait du bien. C'est voilà, c'est une petite Madeleine de Proust, comme on dit. Et ouais, ça fait plaisir, c'est cool. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous présenter d'autres matchs. J'ai retrouvé également le main event que j'avais fait à la PC, entre autres. En 2009. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir un peu plus de matchs que j'en ai quelques-uns. Je dois en avoir 5-6 que j'ai trouvé sur ma page Facebook. Donc bah, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et je vous partage tout ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Cody McBride pour la chaîne des rebuts du catch. Je suis un peu fatigué, je bégaye un peu, mais c'est pas grave, on est là en one shot. On est là pour s'amuser, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu. Laissez des commentaires, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de mon work rate. Dites-moi une note de work rate dans les commentaires. Ne soyez pas si méchants, hein. On était à une autre période, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Cody McBride, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux et riez de vous-même, ça fait du bien. Allez, ciao.